Saviez-vous que le yoga peut vous aider à gérer votre tension artérielle élevée? Non? Alors bienvenue dans cette séance de yoga contre l'hypertension. Coucou, c'est Stéphanie, professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Et si vous avez envie d'apprendre une nouvelle posture chaque semaine, alors bienvenue sur ma chaîne Commencez le yoga. Le meilleur endroit pour apprendre le yoga pas à pas et en douceur. Si le principe vous plaît, vous êtes libre de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. L'hypertension affecte des millions de personnes à travers le monde. C'est une condition sérieuse qui peut entraîner des maladies cardiaques, des AVC et d'autres problèmes de santé. Sachez qu'une hypertension peut être silencieuse, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas de symptômes. Et je vous parle en connaissance de cause, car mon papa a fait un AVC suite à une hypertension non traitée il y a 1 an et demi. Des études scientifiques ont démontré que la pratique régulière du yoga peut réduire la pression artérielle systolique et diastolique. Bien entendu, la pratique du yoga ne remplace pas une consultation avec votre médecin. À présent, passons ensemble sur le tapis. Très bien, donc nous allons commencer cette pratique par un mudra. Donc un mudra, c'est une position en fait que l'on fait avec nos mains. En fait, c'est un mudra qui s'appelle Karana Mudra et qui va nous permettre de réguler notre tension artérielle. Alors, pour les personnes qui souffrent d'hypertension, ça va la faire baisser. Pour les personnes qui sont en hypotension, donc qui manquent un petit peu de tension artérielle, ça va vous la remonter un petit peu. Donc, on vient équilibrer justement cette tension artérielle qui peut nous jouer un petit peu des tours. Donc, pour faire Karana Mudra, donc je vais vous montrer du coup comme ça. On va simplement prendre le majeur et l'annulaire et on va les replier de façon à venir ici presser au milieu de notre paume de main. Hein, alors on n'est pas un concert de rock ou de un ferio ou je ne sais pas. Si vous avez les doigts qui sont peut-être un petit peu trop raides pour venir toucher ici la paume de votre main, c'est pas grave. Le principe, c'est de venir les rapprocher le plus possible. Même s'ils ne touchent pas, l'intention est là et malgré tout, dans votre main, ça produit les mêmes effets. Donc, on vient presser ici, si on peut, bien sûr, et vous pouvez poser donc le dos des mains sur vos genoux ou sur vos cuisses ou les tourner dans l'autre sens. C'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Moi, je préfère sur le dos des mains. Alors, c'est quelque chose par contre qu'il va falloir répéter au cours de la journée. Donc, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Par tranche de 5 minutes, c'est très très bien. Si vous pouvez faire 10, c'est encore mieux. Et le mieux serait que, au total, dans votre journée, vous ayez pratiqué Karana Mudra entre 50 et 60 minutes. Donc, vous vous asseyez vraiment dans une posture confortable. Si c'est sur une chaise, c'est sur une chaise. Fermez les yeux. Gardez vos 3 doigts bien ouverts, une légère pression si vous pouvez dans le creux de la main, dans le creux de la paume. Respirez profondément. Et naturellement, si vous sentez un inconfort ou une douleur ou peu importe, vous arrêtez tout de suite la pratique. Écoutez votre corps, il vous envoie des signaux. Donc s'il y a quelque chose de douloureux ou un inconfort qui se fait sentir, vous arrêtez immédiatement. Respirez profondément. Essayez de garder les épaules basses. Et restez concentré sur vos mains,
sur l'étirement de vos 3 doigts qui sont tendus. Et cette légère pression que vous voulez mettre ici dans le creux de la main. Même si vos doigts ne touchent pas. Hein. Respirez profondément. Vous pouvez peut-être sentir une légère tension ici dans vos bras qui remonte le long de vos bras ou une chaleur. Et c'est tout à fait normal. Restez toujours bien conscient de ce qui se passe dans vos mains. Et donnez toujours cette intention de réguler votre tension artérielle. Et vous allez pouvoir doucement relâcher ce mudra. Relâchez vos mains. Respirez profondément. Très bien. Et on va rester toujours en position assise. Donc si vous étiez sur une chaise, je vous invite à venir sur le tapis. Donc là ici, c'est surtout pour quelqu'un qui a une hypertension. Pour venir apaiser tout ça. Et donc, on va ramener donc notre pied droit ici contre l'intérieur de la cuisse gauche. On va essayer de monter le talon vers le pubis le plus possible. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez pas non plus la tête avec. Hein. Si vous êtes ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Si vous pouvez, vous montez vers le pubis. Ok? Très bien. Et donc, on va se pencher vers l'avant. Si c'est trop difficile pour vous, ce que je vous invite à faire,
Si vous sentez que voilà, vous êtes déjà comme ça et là c'est déjà très très dur. Je vous invite à surélever vos fessiers. Et vous verrez que du coup, pour vous pencher vers l'avant, ce sera encore plus facile. Ce que je vous invite à prendre par contre, si vous avez, c'est un bolster. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une grosse couverture que vous allez rouler et poser sur votre jambe. Allez, et donc on va venir poser ici le bolster contre le pied là-bas. Voilà, le long de la jambe. On va inspirer profondément, on se grandit, on se tourne bien en direction de notre pied. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça parce que vu qu'il n'est pas très très souple, il n'épouse pas réellement le corps, il est quand même moins confortable pour venir mettre le buste dessus. Donc, je vais le mettre comme ça. Si vous en avez un qui est très souple, mettez-le le long de la jambe. Hein. D'accord ? Voilà. Et donc, on vient régler. Voilà. Donc, moi, j'attrape mon pied, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Allez, respirez profondément. Vous descendez là où vous pouvez, même si vous êtes juste comme ça. Hein. C'est très bien. D'accord ? C'est suffisant, hein. Franchement, ne cherchez pas à faire des exploits, à venir poser le front sur le genou. Hein, ça, c'est la posture d'origine, mais là, ici, on ne cherche pas l'étirement profond, on cherche plutôt à calmer le corps, à calmer les pressions, en fait. Très bien, donc sur une inspiration, vous vous redressez doucement, poussez dans les mains pour vous aider. Et on va pouvoir changer de côté. Et pareil, on vient doucement à l'expiration descendre le front sur le bolster ou sur les mains. Peu importe, trouvez votre appui qui est confortable pour vous. Très bien, et sur une inspiration, vous venez pousser dans vos mains pour vous redresser. Et on va pouvoir enlever le bolster. Donc ici, on va garder les pieds sur le sol, les genoux pliés. Et on va venir poser ici nos mains vers l'arrière, comme si on était à la plage. On va resserrer légèrement ici les omoplates, ouvrir la poitrine, on regarde un tout petit peu vers le haut. Respirez profondément.
Donc si c'est trop dur pour la nuque de regarder vers le haut, vous pouvez regarder juste devant vous tout simplement. Allez, respirez profondément, faites de la place ici dans votre poitrine. Ouvrez votre cœur. Vous savez que l'hypertension est quand même beaucoup liée aussi à l'émotionnel, à toutes les choses qu'on emmagasine en fait, soit qu'on n'ose pas dire, soit qu'on n'a pas digéré tout simplement. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi dans l'hypertension. Au-delà du style de vie, bien sûr, si vous mangez McDo tous les jours, bon, l'hygiène de vie compte aussi, bien sûr, mais on a aussi beaucoup d'émotionnel dans l'hypertension. Allez, respirez bien. N'hésitez pas à bouger votre tête un petit peu, détendez votre nuque. Très bien. Et allez, on va marcher doucement avec les mains pour se redresser. Super. Et donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est une posture avec le bolster. Donc ce que vous allez faire, si vous le faites contre le mur, c'est que vous allez poser votre bolster là où vous voulez être sur le mur. Et vous allez le mettre à peu près à la valeur, on va dire, d'une main. Vous allez venir poser vos pieds contre le mur. Et votre hanche droite, vous allez la poser ici, donc sur le bord de votre bolster ou de votre grosse couverture que vous aurez roulée. Donc je pose ma hanche, je viens poser mon épaule ici au sol, bien alignée avec mon bassin. D'accord? Je suis sur la même ligne. Parce que si je mets mon épaule ici, et ben là je vais avoir du mal ensuite à pouvoir tourner pour venir contre le mur. Donc je viens mettre mon épaule sur la même ligne ici que mon bassin. Ok? Donc mon bras droit ici est sur le sol et à l'inspiration, je vais tourner pour venir ici contre le mur. Donc là, je lève un petit peu pour réajuster un petit peu le bolster sous le bas de mon dos. Et voilà. Et donc là, je suis contre le mur. Alors, si vos fesses ne touchent pas, c'est pas très grave non plus. Détendez-vous, respirez profondément. Donc ça, c'est une posture qui est très bonne pour le retour veineux. Elle est aussi très apaisante, elle soulage toutes les tensions dans le bas du dos. Elle redonne de l'énergie jusqu'au sommet du crâne. On rééquilibre les énergies dans le corps.
Essayez de respirer profondément par le ventre. Si vous en avez envie, vous pouvez tout à fait refaire le Karana Mudra, donc refermer votre majeur et votre annulaire dans la paume de la main, tendre les autres doigts et respirer. Très bien, donc là, lorsque vous aurez terminé, lorsque c'est suffisant pour vous, je vous laisse seul juge en fait du temps que vous restez dans les postures, hein. C'est vraiment au ressenti. Certaines personnes auront besoin de rester plus longtemps que d'autres. Donc écoutez-vous. À vous de voir si vous vous sentez bien dans cette posture, si vous sentez que vous en avez besoin encore un moment. Et à l'expiration, vous allez plier les genoux. On va rouler sur le côté. Reposer les genoux sur le sol. Et on revient pousser ici dans la main gauche pour se redresser. Très bien, donc je vous invite à continuer cette pratique et à vous relaxer en choisissant une méditation dans la playlist que je vous mets dans le petit i. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette séance spéciale hypertension artérielle et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Bien sûr, partagez cette vidéo avec un ami si ça peut l'aider à réduire son hypertension. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous possédez une force incroyable en vous et que vous pouvez tout accomplir. Namasté.